Bonjour à tous, bienvenue sur Lamarco Immo et Crypto, la chaîne YouTube dédiée à la connaissance de l'immobilier et des crypto-monnaies. Aujourd'hui, je vais parler de la société Ripple et de son token XRP. Alors, on entend beaucoup parler ces derniers mois de cette société Ripple et de son token, notamment à cause du procès qui a intenté la SEC, le régulateur américain, contre cette société. On va voir où on est ce procès et on va voir en fait que fait exactement Ripple avec ce token XRP qui se situe parmi les crypto-monnaies les plus capitalisées. Allez, on y va pour ce dossier complet. Ripple a été fondée en 2012 à San Francisco. Cette société américaine s'est donnée comme objectif de mettre à disposition un système de transactions financières sécurisé, rapide et à faible coût. Ripple se base sur une blockchain avec un protocole de consensus spécifique, le Ripple Protocol Consensus Algorithm, qui porte l'acronyme RPCA. Ce consensus RPCA permet aux nœuds de se mettre d'accord sur l'état du registre sans avoir à miner de nouveaux blocs. En 2013, Ripple émet 100 milliards de tokens XRP. 20% de ces tokens sont conservés par les fondateurs de Ripple, 25% sont détenus par la société Ripple Labs, et les 55% restants sont destinés à être vendus. Cela représente la plus grande retenue de toute crypto-monnaie, mais cela n'a apparemment pas arrêté l'adoption de Ripple par les crypto-investisseurs. Au moment où je tourne cette vidéo, le market cap d'XRP est de 25,4 milliards d'euros, la plaçant ainsi en 5e position des crypto-monnaies ayant la plus grosse capitalisation. Donc, Ripple utilise RPCA comme protocole consensus algorithme. RPCA permet de valider les transactions par un système de vote. Ripple est rapide. Le temps de transaction est estimé à 5 secondes et il supporte jusqu'à 1500 transactions par seconde. Pour vous donner un ordre d'idée, Bitcoin supporte 6 transactions par seconde. L'offre Ripple a complètement évolué indépendamment de celle de Bitcoin. Ripple n'offre pas seulement une crypto alternative au Bitcoin, le XRP, mais Ripple promet de faciliter les échanges entre les devises. Alors, les virements internationaux actuels sont largement perfectibles. Lorsque vous faites des virements internationaux, avec ou sans échange de devises, le processus est lent et coûteux. Pour ceux qui me suivent et qui ont vu ma vidéo sur mon investissement en Amérique, un des freins en fait majeurs à cet investissement a été le virement que j'ai dû faire aux États-Unis pour payer les 10% de cet investissement. Je l'ai fait au départ avec une banque française et c'était une catastrophe. Donc je vous invite à regarder cette vidéo. Enfin bon, j'ai trouvé en fait une alternative qui n'a rien à voir avec la blockchain, mais je suis passé par une société, une institution financière basée en UK. Mais en tout cas en France, c'était vraiment une catastrophe de faire ces virements internationaux avec les banques. Un, ils ne sont pas fiables. Deux, ils prennent beaucoup de temps. On n'a aucune visibilité sur l'état du virement international. Et en plus, il n'y a aucune garantie du taux de change. Donc, lorsque vous achetez un appartement, une maison, je veux dire, ce sont des grosses sommes. Donc, un petit écart de taux de change, ça peut tout changer. Enfin, bon, revenons au sujet principal. Pour donc les échanges internationaux, les banques utilisent des systèmes informatiques qui sont sophistiqués, compliqués. Le plus connu de ces réseaux est le réseau SWIFT, qui est utilisé par 11 000 clients, donc institutions financières, dans à peu près 200 pays. SWIFT, on parle souvent du réseau SWIFT, il agit en tant qu'intermédiaire, facilitant le transport des messages contenant des instructions de paiement entre les institutions financières impliquées dans une transaction.
Il permet ainsi aux banques de mettre à jour leurs écritures comptables suite à une opération client. L'ensemble du processus est lent et peut prendre entre 1 et 3 jours si tout se passe bien. En outre, ce système a déjà présenté quelques failles de sécurité par le passé, et pas des moindres. En 2016, Swift a été victime d'une série de piratages, dont une à plus de 10 millions de dollars qui ont été dérobés à une banque ukrainienne. Le plus important piratage a fait disparaître 81 millions de dollars des comptes de la Banque centrale du Bangladesh. La gouvernance de Swift est organisée par groupe de pays. Ses clients sont ainsi représentés au conseil d'administration en proportion de l'usage qu'ils en ont. C'est ainsi que les banques iraniennes ont été déconnectées du système au début de septembre 2018. En 2022, ce sont 7 banques russes et 3 banques biélorusses qui ont été exclues. C'est dans ce contexte que Ripple propose une solution de transfert de fonds qui est basée sur la blockchain. Alors il y a Swift, mais pas seulement Ripple, mais d'autres sociétés financières sont engagées dans une concurrence sévère sur le marché stratégique des virements internationaux. Alors, il y a des nouvelles réglementations qui viennent faciliter la désintermédiation bancaire. Alors, il y a une réglementation qui s'appelle l'Open Banking en Angleterre et la directive PSP2, la directive sur les services de paiement pour l'Union européenne, qui exige désormais des banques qu'elles donnent accès via des API aux comptes de leurs clients. Il s'agit d'un changement critique qui facilite la désintermédiation bancaire en permettant à des entités autres que les banques détenant de l'argent des clients d'effectuer des transferts. Ces réglementations sont clés parce qu'elles permettront une séparation des fonctions de l'argent. Les banques commerciales vont continuer à détenir nos soldes d'argent dans des devises traditionnelles. Elles pourront toujours accorder des prêts aux entreprises avec ces soldes, mais des transactions pourront être intermédiées par une technologie de paiement distincte, du moins du point de vue de l'utilisateur final. Alors, vous l'aurez compris, l'objectif de tout ça, c'est de réaliser des paiements beaucoup plus simplement. Nous pourrions, et je parle bien en conditionnel parce que les réglementations ont été validées, mais pour l'instant, la technologie sous-jacente à ces réglementations n'a pas encore été complètement mise en place. Donc nous pourrions utiliser par exemple une application smartphone pour réaliser des paiements sans avoir à jongler avec des soldes distincts et éventuellement des devises différentes. Les cas d'usage sont nombreux, je vais en citer quelques-uns. Par exemple, on pourrait utiliser une application smartphone pour réaliser des paiements sans avoir à jongler avec des soldes d'argent et éventuellement des devises différentes. Le client pourrait, avec son app qui est sur son smartphone, débiter son compte en devises fiat qui sont détenus par une banque traditionnelle pour payer un commerçant en crypto-monnaie. L'app pourrait accéder au compte via les API et les transactions pourront être finalisées. On pourrait agréger des comptes détenus dans plusieurs banques au sein d'une même application. On pourrait déclencher automatiquement des virements bancaires entre banques en fonction des seuils, etc., etc. Donc, Ripple offre une offre de transfert d'argent révolutionnaire. Alors, je ne sais pas si elle est révolutionnaire, en tout cas, elle va changer beaucoup de choses. Ripple va appliquer sa technologie aux devises traditionnelles en établissant des liens directs avec les banques. Ce qui est possible avec ces nouvelles lois, ces nouvelles réglementations qu'on vient de voir. De plus, grâce aux nouvelles réglementations, Ripple va permettre à des entités autres que des banques de réaliser des transferts d'argent. Bon, c'est ce qu'on vient de voir. En tout cas, c'est dans les tuyaux de Ripple. Alors, les virements Ripple. Donc, les utilisateurs disposent d'une paire de clés publiques-privées et privées. Lorsqu'un utilisateur envoie un paiement à un autre utilisateur, il signe le transfert d'argent avec le token XRP. XRP va lier deux devises échangées au travers du réseau à l'aide de ce token. Par exemple, donc, A veut envoyer 10 € à B. B n'accepte que les dollars américains.
A va utiliser le réseau de Ripple pour envoyer ses fonds. Ripple va convertir les 10 euros en X dollars à l'aide du token XRP qui va servir de passerelle entre ces deux monnaies fiduciaires. Grâce à la rapidité du réseau, B reçoit ses dollars américains quelques secondes après l'envoi de A, et ce même s'ils habitent à l'autre bout de la planète. Ripple maintient un registre distribué qui garde une trace de toutes les transactions. Les registres sont ainsi mis à jour toutes les secondes. Alors, quelles sont les différences entre Ripple et Bitcoin? Donc, Ripple est un système open source comme le Bitcoin. Toutes les transactions et leur ordre d'exécution sont accessibles au public. Avec Bitcoin, les paiements sont confirmés au moyen du POW, du Proof of Work, dans des blocs toutes les 10 minutes en moyenne. Ripple, par contraste, traite les paiements beaucoup plus rapidement. Presque tous les registres sont fermés en quelques secondes. Ainsi, les paiements traités par Ripple peuvent être vérifiés quelques secondes après leur exécution. Ripple et Bitcoin exploitent des protocoles complètement décentralisés. Toutefois, la plupart des serveurs de validation sont gérés par la société Ripple Labs. Ainsi, Ripple Labs peut contrôler la sécurité de toutes les transactions qui se produisent dans le système Ripple. De plus, Ripple Labs et ses fondateurs conservent une fraction considérable des XRP, comme on l'a vu en début de vidéo, de telle sorte que Ripple Labs peut contrôler l'économie de Ripple. Et ce, contrairement à Bitcoin. Alors, on a tous entendu parler de la SEC qui s'acharne depuis des années contre la société Ripple. Alors, dans sa plainte déposée en décembre 2020, la SEC a accusé Ripple d'avoir levé illégalement plus de 1,3 milliard de dollars dans le cadre d'une offre de valeur mobilière non enregistrée en vendant son token XRP. La SEC a depuis longtemps affirmé que de nombreux actifs numériques sont des valeurs mobilières, au même titre que les actions et les obligations, et qu'elle a le pouvoir de les réglementer. Le 13 juillet 2023, le juge américain Torres a rendu une décision partielle en faveur de Ripple. La décision du tribunal stipulait que les ventes au détail du token XRP ne correspondaient pas à la définition légale d'une valeur mobilière. Pourtant, le tribunal a constaté que Ripple avait enfreint les lois sur les valeurs mobilières en vendant directement des jetons XRP à des investisseurs institutionnels. Un juge fédéral a refusé le 3 octobre 2023 de permettre à la SEC de faire appel de sa décision concernant Ripple Labs. Cette décision du 3 octobre dernier a été perçue comme une défaite majeure par l'autorité de régulation dans ses efforts pour surveiller le marché de la crypto-monnaie. La SEC avait demandé l'autorisation de faire appel des conclusions du juge Torres concernant les ventes programmatiques de XRP et les autres distributions de XRP comme moyen de paiement pour des services, affirmant qu'un appel serait important pour un grand nombre de procédures judiciaires. Mais le juge, le 3 octobre dernier, n'a pas trouvé de motif sérieux de désaccord concernant ces conclusions et n'a pas convenu qu'un appel ferait progresser de manière significative l'affaire vers une conclusion. Alors, c'est pas fini parce que un nouveau procès dans cette affaire Ripple est prévu le 23 avril 2024 pour traiter mais uniquement les questions restantes dans cette affaire juridique. Donc, ce que je vous ai dit, c'est que il restait à juger si Ripple avait enfreint les lois sur les valeurs mobilières en vendant directement des tokens à des investisseurs institutionnels. Alors, comme d'habitude, je ne donne pas d'avis et je ne préconise pas d'acheter telle ou telle valeur de crypto-monnaie. Moi, je ne donne que des conseils. Donc, cette vidéo n'est en aucun cas un conseil sur les crypto-monnaies. J'explique juste, en fait, le fonctionnement d'une crypto-monnaie. Mais on peut quand même s'interroger sur la valeur de ce token et se demander, en fait, quelle aurait été la valeur de ce token
où on aurait été Ripple dans sa progression technologique si la SEC ne s'était pas acharnée contre Ripple. Alors, de nombreuses simulations de prédiction du prix du token XRP sont disponibles sur Internet. Alors, je ne vais en citer aucune, mais les plus sérieuses ont mis en lumière l'importance de comprendre le rôle du token utilitaire par rapport à son deuxième rôle, qui est ce rôle de valeur refuge. Donc, le prix du token XRP va dépendre de son niveau d'utilisation comme réserve de richesse. Cela se produira probablement après que les gens aient observé des augmentations de prix suite à l'utilisation utilitaire du token XRP. C'est pourquoi le concept de cycle vertueux est essentiel pour modéliser à quoi aurait pu ressembler le résultat de prix le plus probable. Donc, alors, est-ce une réserve de valeur ou un token utilitaire XRP? Alors, le procès intenté par la SEC contre Ripple a créé de la peur auprès des investisseurs et des développeurs. Les entreprises qui auraient pu adopter XRP comme moyen de paiement ne l'ont pas fait parce qu'elles ont eu peur d'utiliser une valeur mobilière, ce qui aurait été un cauchemar en termes de paperasserie administrative. XRP est effectivement, on l'a vu, un token utilitaire qui peut être utilisé pour transférer de l'argent, mais il peut aussi être utilisé comme réserve de valeur. À mesure que le cycle tourne encore et encore, XRP prend de l'élan. Donc on va voir en fait une hausse de l'utilisation des transferts et des moyens de paiement avec les solutions de Ripple, ce qui va engendrer une hausse du prix du token, ce qui va engendrer une hausse de la demande de réserve de valeur de XRP. On va voir en fait, au fur et à mesure de l'adoption de Ripple comme système de transfert et de paiement, des nouveaux cas d'usage qui vont émerger. Donc on en a vu quelques-uns qui sont dans ma tête, mais bon, je pense qu'il y en aura beaucoup plus. Et tous ces facteurs vont amener une augmentation exponentielle du prix XRP. Alors, en conclusion de cette vidéo sur XRP, l'utilisation de XRP en tant que token utilitaire, on l'a vu, va être clé pour son adoption. Ça va être le point de départ. La rapidité élevée et les coûts faibles des transactions ne vont néanmoins pas être les moteurs principaux pour l'élévation du prix du XRP. C'est la fonction de réserve de valeur du token XRP qui est la variable la plus significative et qui va amener le prix de XRP à la hausse. Pendant les 75 dernières années, une grande partie du monde a choisi le dollar américain, à la fois pour les transactions et comme réserve de valeur, au travers de bons du Trésor américain. Alors que tout le monde se détourne de sa dépendance exclusive vers le dollar, il y a un réel besoin d'un nouveau système monétaire souverain et neutre. L'adoption de XRP en tant que réserve de valeur est ce qui rendra le prix de XRP élevé. Et cette aventure, on l'a vu, commence par son adoption pour les transferts de monnaie. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me faire des commentaires dans cette vidéo pour alimenter le débat. Vous pouvez me retrouver sur mon groupe Facebook ou sur Instagram. À très bientôt les amis.